Christelle Fanga, président Matomba. Alors, cette rupture finalement qui est actée, le président français s'est plié. Pourtant, on l'a vu à l'annonce justement de cette décision des autorités nigériennes demander à l'ambassadeur français de quitter le territoire. On a vu un président français virulent. Il déclare: je ne reconnais pas ces nouvelles autorités. C'est avec monsieur Bazoum que je traite. On se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer entre-temps. Ben, laissez-moi d'abord féliciter, n'est-ce pas, le peuple nigérien, parce que c'est une victoire du peuple nigérien. Et c'est aussi une victoire, n'est-ce pas, des autorités nigériennes. C'est encore une victoire, n'est-ce pas, des panafricanistes qui sont montés au créneau depuis le début et ont dit cet ambassadeur partira parce que les autorités nigériennes n'en veulent pas. Ça, il faut vraiment tirer un coup de chapeau et féliciter les autorités, surtout le peuple. Vous avez vu, vous ne pouvez rien sans la volonté du peuple. Voilà une preuve par excellence que le peuple qui s'est levé et a dit: nous allons manifester jusqu'au jour où cet ambassadeur partira. Vous voyez la victoire du peuple. Mais ce qu'il faut noter, Madame Sike, et ça je l'ai toujours dit, peut-être on ne le comprend pas assez, Macron, c'est, n'est-ce pas, la chance que l'Afrique pouvait avoir pour s'émanciper rapidement. Parce que voyez-vous, voilà un président aujourd'hui qui fait en sorte que la France perde la face complètement dans le monde. Parce qu'une France qui hier prend une décision en disant: mon ambassadeur ne bouge pas. Tout à fait. Je ne reconnais pas l'autorité en place. Et une semaine, il y a une semaine encore, Macron disait que son ambassadeur ne bouge pas. Il y a une semaine encore. Tout à fait. Et aujourd'hui, subitement, comme par miracle, l'ambassadeur doit partir. Mais encore faudrait-il que nous puissions prier les autorités nigériennes de permettre à ce dernier de partir. Parce que les autorités avaient donné 48 heures au monsieur de partir. Et il n'a plus le statut de diplomate au Niger aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il faut encore là une négociation. Ce n'est pas parce que Macron a dit notre ambassadeur, on le rappelle, non, il n'est plus ambassadeur pour les Nigériens depuis. Il est peut-être ambassadeur pour la France, mais pas dans l'État du Niger. Il faut donc prier les autorités nigériennes maintenant pour qu'elles accordent à ce monsieur qui n'a plus le statut de diplomate de sortir, parce que le délai dépassé, son visa annulé, il est un citoyen illégal dans un pays souverain. Alors là, il faut que les autorités nigériennes maintenant acceptent tout au moins. Et là encore, c'est un autre débat. Macron doit savoir que là, il doit aller en négociation comme il a lui-même annoncé. Mais c'est une victoire qu'il faut saluer, parce qu'aujourd'hui, le manque de prise de position des Africains sur certains sujets ont fait en sorte qu'on a toujours traîné les Africains d'un point à l'autre. Mais là, vous voyez comment les Africains sont en train d'avoir victoire après victoire, après victoire. Qui perd la face? C'est la France. C'est la France qui perd la face parce qu'elle est incapable de tenir sur une position qu'elle a. Qui aura peur de la France aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a un seul pays, le plus... Il n'existe pas de petits pays, des petits États. Mais vous pensez qu'il y a un seul pays qui aura peur de la France demain? Non, madame. Parce que quoi? Parce que la France a eu ce président-là que eux-mêmes ont choisi, qui, n'est-ce pas, réussit l'alchimie d'amener les gens vers ce que nous voulons. Et c'est pour cette raison que j'ai dit ce monsieur est une bénédiction pour, n'est-ce pas, les Africains. Donc, c'est pour dire que, oui, la coopération militaire, il annonce là la fin de la coopération, mais ce qui est encore plus marrant dans ses propos, il dit, on constate que le Niger ne veut pas combattre le terrorisme. Attention quand même, il ne faut pas vous moquer des gens. Pendant que les soldats français étaient là, quel terrorisme ils ont arrêté? Quel terrorisme ils ont combattu? Le Niger est en train de gagner du terrain aujourd'hui. Est-ce avec le concours de la France? Non. Aujourd'hui, au moins, nous sommes d'accord sur un fait qu'il a pu, il rentre en arrière grâce, n'est-ce pas, à la lutte acharnée des autorités nigériennes, du peuple nigérien, de tous les panafricanistes qui militent pour cette cause-là. Et voilà une victoire qu'il faut saluer. Une victoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.